Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2. Voici les titres de ce mardi 10 septembre 2024. Les chiffres sont alarmants. La Côte d'Ivoire est classée parmi les pays africains ayant un taux de mortalité par suicide élevé selon l'OMS. À l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide, le gouvernement ivoirien sensibilise les populations contre ce fléau. À l'international aux États-Unis, jour J pour les deux prétendants à la Maison-Blanche, Kamala Harris et Donald Trump espèrent influencer les Américains ce soir lors d'un débat télévisé très attendu. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Direction Abobo où le chauffeur des taxis communaux de la ligne gendarmerie, Avocatier, Habitat BC et Oufo-Boigny se démarquent des autres de par leur incivisme dans la commune. En effet, ils refusent de faire le rond-point, créant ainsi des embouteillages sur ce tronçon. Une situation que dénoncent les populations qui se sentent en danger. Mécontente, la rédaction de RTI2 leur attribue un carton rouge à travers ce élément signé Georgette Ido Fofana, Pargasoro Kone de Madongui et Kader Bachil. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Et oui, c'est comme ça ici. Surtout ne vous méprenez pas. C'est comme ça 7 jours sur 7. C'est comme ça 24 heures sur 24. Alors, bienvenue à Abobo. Disons le plus net, bienvenue dans la commune où des soi-disant chauffeurs pensent faire la loi ou encore la pluie et le beau temps. Commune où des individus sans foi ni loi sèment le trouble. Commune où ces conducteurs de véhicules de transport en commun promeuvent de la façon la plus aisée l'indiscipline et l'incivisme. Regardez vous-même. Ces chauffeurs de taxis communaux appelés communément Warren et qui assurent la ligne gendarmerie d'Abobo, les quartiers Habitat, BC et Avocatier, refusent de prendre le rond-point ou le sens giratoire. Ces soi-disant chauffeurs qui préfèrent tous abréger leur course ici. Au fait, emprunter le rond-point, un travail de trop pour eux. Un travail difficile à accomplir, un travail pénible, un travail trop épuisant. Bref, un gâchis et une véritable perte de temps pour eux. Mais ce que vous ignorez, messieurs les soi-disant chauffeurs, faites des détours quand vous voulez, comme vous voulez, comme vous le souhaitez, comme vous le faites en ce moment, engendre des embouteillages monstres et pénibles. Des embouteillages qui s'étendent de la gendarmerie au feu des 3 châteaux, soit sur 2 ou 3 kilomètres environ. Messieurs les soi-disant chauffeurs, savez-vous que faire des détours de ce genre, prendre des raccourcis, pourrait aussi occasionner des accidents très graves. Mais ceci ne vous dérange nullement. Ceci ne vous interpelle pas du tout. Pour vous, nous sommes à Abobo et on fait ce qu'on veut, sans crainte. On fait ce qui nous arrange, au calme, sans être perturbé. On fait ce qui nous passe par la tête, sans réfléchir. Et tenez-vous bien, personne ne peut parler. Ah oui, personne ne peut et ne va s'opposer. Personne. Mais c'est le soi-disant chauffeur, votre incivisme, votre indiscipline, votre irresponsabilité, votre comportement malsain et indigne mettent à mal la fluidité routière. A-t-on besoin de vous le signifier? Messieurs les soi-disant chauffeurs, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne respectez pas le code de la route? Pourquoi mettez-vous la vie de vos passagers et des piétons en danger? Pourquoi mettez-vous la vie des autres automobilistes en danger? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Comme on n'a pas de gare là, on ne peut pas arriver à la gare aussi, vers la mairie aussi. Donc là-bas c'est un autre gare, mais ici là, c'est pas un autre gare, on fait comment? On n'a pas un seul endroit. Le rang, il y a trop d'embouteillages à Bobo, il n'y a pas de route. Donc c'est comme ça là, ça nous retarde un peu, non? Donc, non, on enchaîne pour gagner, non là. C'est pas, il n'y a pas de gars qui viennent raser ici. Avant qu'il ait tourné là, ça prend trop du temps. Donc nous sommes obligés de tourner ici. Que c'est dommage. Alors, messieurs les soi-disant chauffeurs, êtes-vous plus pressés que ces honnêtes automobilistes qui, eux, respectent le code de la route et qui prennent le temps de prendre le sens giratoire? Êtes-vous plus pressés que ces honnêtes citoyens qui se rendent au travail? Dites-nous, messieurs les soi-disant chauffeurs, vous croyez être plus malins que les autres? Mais que non, non et non.
Vous n'avez pas de gare, certes. Mais dites-nous, messieurs les soi-disant chauffeurs, en quoi prendre le rond-point serait mêlé à une affaire de gare? Messieurs les soi-disant chauffeurs, votre comportement et vos agissements ne sauraient être tolérés. Les citoyens responsables et dignes de la commune, de la solidarité et du partage disent non. Non et non. C'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est inconcevable, c'est intolérable, c'est frustrant et c'est même injurieux. Et tout cela se fait sous le regard de ces soi-disant syndicalistes. Vous, association des syndicats, vous qui êtes censés réguler le secteur, vous qui êtes censés discipliner vos syndiqués, vous qui êtes censés les rappeler à l'ordre en les interpellant lorsqu'ils se comportent mal, que faites-vous pour assainir le milieu? Pourquoi n'obligez-vous pas ces soi-disant chauffeurs à respecter le code de la route? C'est bien visible ce qui vous intéresse et nous le savons tous. C'est votre argent, l'argent de chargement par véhicule. Ah, ces fameuses sommes d'argent de chargement, l'argent cadeau, l'argent facile, l'argent de la sueur des autres. Pour un chauffeur qui cherche la recette, le temps de faire rond-point, il peut faire moins 2 heures du temps, 3 heures du temps dans un embouteillage. De 3 mois, si on enlève ça dans la journée, là, il gagne quoi? On reconnaît qu'en tournant, ça crée un embouteillage. Voilà, mais ce n'est pas aussi de nos fautes. Et c'est toujours la même chanson, toujours le même refrain, toujours le même disque. Eh bien, la recette journalière. Quelle est la recette journalière? Allez-y savoir. Vous, monsieur le chef de ligne, c'est bien de vous qu'il s'agit, oui, vous. Pourquoi vous n'utilisez pas cet argent collecté en longueur de journée et 7 jours sur 7 pour créer une gare routière? Sinon, où va alors cet argent? Question. Non seulement vous n'aidez pas l'État de Côte d'Ivoire avec cet argent, mais en plus, vous violez le code de la route et vous occupez de façon anarchique la voirie. Que c'est dommage. Regardez vos stationnements. Regardez et dire que c'est le même scénario de jour comme de nuit. Une situation que dénoncent de vive voix les usagers. Il faut les sanctionner. Parce que si tu trouves que tu ne veux pas faire le rond-point, tu es contre la loi. Donc il faut que tu dois faire le rond-point comme tout le monde. Tu n'es pas au-dessus de la loi, donc il faut appliquer. Donc les autorités doivent appliquer vraiment sur ce côté-là pour pouvoir sanctionner ces automobilistes-là. Les gars peuvent venir tourner même au virage, au feu, en plein. Le mec quand on est en train de traverser, il y a les barres aussi qui viennent traverser aussi. Vous voyez, les ora aussi. Vraiment, on demande de l'aide. C'est très 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 dangereux pour la population. Des chauffeurs toujours pressés, mais surtout toujours fautifs. Voici donc les résultats de ce langage. Trop pressé, que c'est dommageable. Ne dit-on pas que trop pressé arrive tard? Cet accrochage, tu aurais pu l'éviter. Hélas, 1000 fois hélas, on cherche rapidement la recette en mettant de côté le respect du code de la route. De toutes les façons, tu as reçu ta recette du jour, non? En tout cas, nous espérons que ceci te servira de leçon. À la tombée de la nuit, c'est toujours un casse-tête, un gigantesque embouteillage dû à l'incivisme de ces soi-disant chauffeurs des lignes Avocatier, Habitat et Bessie. Vu le comportement irrespectueux et irresponsable de ces chauffeurs qui violent sans cesse le code de la route en mettant en mal la circulation et la vie des honnêtes citoyens de la commune d'Abobo, un immense carton rouge leur est attribué. Carton rouge et encore carton rouge à ces soi-disant syndicats qui prennent au quotidien de l'argent et qui ne font absolument rien pour rétablir l'ordre. Vu l'impuissance et l'incapacité des acteurs du milieu du transport face à cette situation préoccupante, tous les regards sont désormais tournés vers les autorités municipales dans l'espoir de mettre fin à cette anarchie exagérée et hyperbolique ici sur la ligne Jeanne-Améry, Habitat, Avocatier et Bessé dans la commune d'Abobo. Parlons santé mentale à présent. Chaque année, en Côte d'Ivoire, des personnes se suicident. Du mois d'avril à ce jour, l'on enregistre 3 cas de suicide, et ce, pour plusieurs raisons. Selon les psychologues, à l'occasion de la 22e journée mondiale de prévention du suicide célébrée ce mardi, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a tenu une rencontre dans la commune de Cocody pour sensibiliser les populations. Reportage Asita Diarra, Kader Bachil et Fatima Ouattara.
C'est ici sur le pont Charles de Gaulle dans la commune du Plateau qu'un officier de la gendarmerie âgé de 49 ans a mis fin à ses jours en se jetant dans la lagune ébriée. C'était le mardi 9 juillet. Mamana s'en souvient. Ce drame s'est déroulé sous ses yeux. Quelqu'un qui est sorti de la voiture et puis est tombé de la lagune sur le pont. On se sortait, on regardait. Ceux de Treichville, de côté Treichville sont venus et de Plateau sont partis se rejoindre sur le pont. On voyait que le monsieur plongeait dans l'eau. Bon, il est plongé, bon, il n'y a pas un sauveteur qui peut le sauver. L'être humain, tout peut l'arriver, hein. Tout peut l'arriver, même suivant le génie, il peut le pousser de le faire. 24 heures plus tard, un jeune homme de 24 ans à son tour se jette du 3e étage d'un bâtiment de la cité universitaire de Port-Bouët et décède. Mais avant ces deux drames, dans le mois de juin, un autre homme, Kwaku, a tenté de se jeter de la dalle de son domicile. Heureusement, il a été empêché par son ami Christian. Bon, il n'a pas l'habitude d'aller à 2h du matin sur la dalle. Donc j'ai trouvé le comportement un peu inhabituel. Je me suis dit, ah tiens. Donc je suis allé rapidement et j'ai crié. Il s'appelle Kwaku Boko. J'ai crié Kwaku. Donc il s'est calmé et il a dit, quand toi tu me parles, j'écoute. Donc c'est là, je l'ai pris et nous sommes allés. Donc ce jour-là, j'ai veillé, je n'ai pas dormi. Une situation inquiétante qui trouble la quiétude de nombreux Ivoiriens et fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ça m'a beaucoup affecté parce que les gens, j'étais... Quand il y a un problème là, il faut parler à tes proches. Souvent, c'est la vie matérielle aussi qui fait pour les gens, c'est faire des gens des choses. Si je n'ai pas eu ça, je ne peux pas vivre. Tout le monde veut à tout prix avoir tout de suite l'argent et maintenant. Rachel, psychologue, se prononce sur le sujet. Plusieurs facteurs peuvent pousser les gens à se suicider. Les contraintes de la vie. Imaginons par exemple quelqu'un qui va au travail le matin et on lui dit qu'il est licencié et qui a à sa charge les petits frères dont les parents sont décédés, qui a sa famille qu'il a créée lui-même. La lourdeur de la société qui pousse les gens à se suicider. Quand tu traverses une situation, parle à quelqu'un. Trouve une personne de confiance pour lui parler. La meilleure manière de remédier à cela, c'est parler. Parce que personne ne saura ce que tu as à l'intérieur de toi. Il faut que tu en parles. C'est en parlant qu'on peut trouver la solution. Ce mardi 10 septembre, à l'occasion de la 22e édition de la Journée mondiale de prévention du suicide, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a organisé une rencontre dans la commune de Cody. Objectif, sensibiliser la population, mais aussi trouver des solutions afin de freiner ce phénomène. Nous venons à la mairie de Cocody justement pour engager les collectivités décentralisées, pour parler avec les leaders religieux, pour parler avec les communautés sur les questions de prévention du suicide. Tout le monde a un geste à faire. Le suicide, c'est un décès évitable. Il existe un numéro vert, c'est le 143. C'est le numéro gratuit pour que lorsque quelqu'un est en situation de difficulté psychologique, il puisse avoir accès à un soutien psychologique professionnel, anonyme et gratuit. Et troisième action, c'est de renforcer au niveau des services de santé de base et au niveau des centres sociaux l'intégration des soins psychologiques. Selon les études, la Côte d'Ivoire est le 3e pays d'Afrique qui a le taux de suicide le plus élevé avec 24 cas par an. Parlons religion à présent. L'église du christianisme céleste de la paroisse Saint-Gabriel de Gonzagueville a célébré la 21e édition de sa grande fête de la moisson dans la commune de Port-Bouët. Une occasion pour cette communauté de reconnaître les bienfaits de Dieu. Aïcha Guéry et bienvenue Kwaou. Après la pluie, vient le beau temps. Les fidèles chrétiens du christianisme céleste de la paroisse Saint-Gabriel de Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët, ont traduit ce dicton par la célébration de la fête de la moisson. Une manière à eux de reconnaître les bienfaits de Dieu et proclamer sa grandeur et sa fidélité. La fête de moisson à l'église du christianisme céleste, d'abord c'est un sacrement. Chaque paroisse doit pouvoir célébrer chaque année. Et c'est pour sacrifier à cette cérémonie que nous sommes venus ce matin. C'est un moment de partage, c'est un moment de joie, c'est un moment de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous durant toute une année. Une démonstration de foi et de l'attachement des fidèles de cette communauté de l'Église du christianisme céleste à la puissance divine qui acquiert l'adhésion de tous. La fête de moisson, dans notre culture, c'est la fin du monde. Et c'est un sacrement que
que chaque paroisse qui existe sur la terre des vivants, qui est appelée l'église du christianisme céleste, chaque année doit le faire pour honorer le Dieu. La fête est célébrée souvent à la date de la naissance de chaque paroisse. En ce jour précis, c'est la fête de la charité aussi, la journée du partage, du donner, du recevoir. En fait, c'est ce que la moisson représente pour moi. La reconnaissance à Dieu. En ce jour, durant une année entière, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce qu'on vient présenter à Dieu? C'est pour ça la journée, c'est pour ça la fête de la moisson surtout. C'est devenu une institution, cette célébration de la fête de la moisson, pour cette communauté chrétienne engagée à vouer un culte au Seigneur pour les prémices en leur faveur. Religion toujours, les fidèles chrétiens de l'église pentecôtiste unie internationale section Angré 2 ont rendu hommage le samedi dernier à leur pasteur appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Une célébration marquée par des témoignages sur la vie spirituelle et professionnelle de l'homme de Dieu. Georgette Ido Fofana. Chants et louanges pour rendre gloire à Dieu et des cris de joie. Une manière pour les fidèles de l'église pentecôtiste unie internationale session Angré 2 pour célébrer les mérites de leur pasteur. Par ailleurs, conseiller du directeur général de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, SEGRAE, appelé à faire valoir ses droits à la retraite après 30 ans de loyaux services à la nation. Des témoignages sur la vie spirituelle et professionnelle de l'homme de Dieu ont meublé ce moment. Non seulement il a servi la nation par la compétence qu'il a par rapport à sa formation, mais il est un homme dévoué pour Dieu. Il est un homme qui n'a pas de réserve à servir le Seigneur. Et il l'a fait, il continue de le faire. Et je sais qu'en toute occasion, il est disposé à glorifier le nom du Seigneur Jésus. C'est important de se célébrer vivant comme on le dit. Et pour nous, cette cérémonie est un bon témoignage auquel la SEGRAE est tout naturellement fière de savoir qu'un des collaborateurs du directeur général est célébré par sa communauté, mais que nous saluons aussi également le travail énorme qu'il a fait pendant qu'il a travaillé avec nous. À la retraite, c'est une nouvelle vie qui commence. Et nous pensons que dans cette nouvelle vie qu'il aborde, il était important que la SEGRAE soit présente pour témoigner toute notre reconnaissance pour tout ce qu'il a apporté à notre institution. Une marque d'affection et d'attachement au pasteur Yao Jean Randolph, dont il se réjouit et est reconnaissant. Un sentiment de satisfaction pour avoir servi mon pays. Je suis heureux aujourd'hui d'avoir mis mon savoir, n'est-ce pas, à la disposition non seulement de l'institution, mais également de la Côte d'Ivoire. Je me donnais à 100% en tant que directeur des systèmes de formation, mais également après le travail, j'avais encore du temps pour me consacrer à l'œuvre du Seigneur. Diplômé de l'INPHB de Yamoussoukro et de l'École supérieure de gestion de Paris, le pasteur intègre la SEGRAE en 1994 en tant que chef de projet, puis directeur du système informatique et termine conseiller du directeur général. Yao Jean Randolph est marié et père de 3 enfants. En sport football, la Côte d'Ivoire veut poursuivre son bon début de campagne des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Maroc en 2025. Les éléphants se sont imposés vendredi dernier face à la Zambie, 2-0 lors de la première journée. Ils sont actuellement en tête de leur groupe. Les champions d'Afrique en titre affrontent en ce moment même le Tchad au Cameroun et le score est de 1-0 en faveur de nos compatriotes. À l'international, c'est le jour J pour les 2 prétendants à la Maison-Blanche. Kamala Harris et Donald Trump espèrent faire mouche ce soir lors d'un débat télévisé très attendu où les 2 candidats devraient exposer leur vision radicalement différente de l'avenir des États-Unis. Au cours de ce duel décisif qui aura lieu à Philadelphie, Harris et Trump devraient influencer les électeurs américains avant l'élection du 5 novembre prochain. Nous vous donnons à présent lecture de ce communiqué qui émane de la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante informe les partis et groupements politiques, la communauté nationale et les partenaires au processus électoral qu'en application de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante et en prélude à l'opération de révision de la liste électorale, elle procédera dans la période du 12 au 30 septembre 2024 à l'installation des commissions électorales des représentations diplomatiques dans 21 pays et à l'élection des membres de leurs bureaux respectifs
législatif. La commission électorale indépendante informe par ailleurs qu'à cette occasion, les commissaires tiendront une séance d'information avec les communautés ivoiriennes des différents pays retenus sur le processus électoral, notamment les modalités de révision de la liste électorale en 2024-2025. La commission électorale indépendante prie par conséquent toutes les structures concernées par cette opération, ainsi que la communauté ivoirienne dans les 10 pays de prendre toutes les dispositions utiles à le fait de participer effectivement à ces séances. La commission électorale indépendante compte sur l'engagement et la responsabilité de tous pour le bon déroulement de cette phase importante du processus électoral. On rappelle le score du match Tchad-Côte d'Ivoire, 1-0 pour les champions d'Afrique en titre, les éléphants de Côte d'Ivoire. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.